la qualité de la relation à l'autre, elle peut très vite me dégrader. Ou l'inverse d'ailleurs, parce que ça peut me mettre très en colère, me faire contacter des émotions qui vont amener la dégradation de la relation avec les autres en partant de moi. Toujours un émetteur-récepteur. Moi j'aime bien les stoïciens qui disent donnez-moi la force de changer ce qui peut être changé et aussi celle de supporter ce qui ne peut pas être changé. À peu près, hein, c'est à peu près cette phrase-là. C'est top parce que je n'ai pas de pouvoir sur la réaction des gens. Par contre, j'ai un vrai pouvoir sur la façon dont moi, je décide d'interagir avec l'autre. Et finalement, c'est moi qui vais donner l'impulsion aussi à la relation à l'autre par systémie. Donc si je ne laisse pas d'emprise aux autres sur moi, je peux aller effectivement porter mon intériorité, qui je suis, ce que je dégage. Et en définitive, tout ça, ça va me rendre puissant. En tout cas, tu vois, énergétiquement, on va pas avoir envie de venir m'amener des choses négatives parce que de toute façon, le négatif va lui-même s'en aller et souvent, quand on fait un travail de coaching, il y a des relations qui s'arrêtent parce qu'on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle des vampires énergétiques, par exemple, ou des gens qui sont très toxiques et qui, eux, se nourrissent très très bien quand je ne vais pas bien, quand je suis pas en forme, parce que ça leur va très très bien comme ça, pour plein de raisons. Certains parce qu'ils peuvent te sauver, d'autres parce que ils ont besoin d'avoir quelqu'un sous leur coupe. Mais la relation à l'autre, une fois que je sais qui je suis et où je suis dans la relation à l'autre, effectivement, elle peut me donner cette liberté et cette authenticité dont aujourd'hui on pâtit un peu et on mélange de temps en temps les verbatims. Ouais.